Appelé aux urnes ce dimanche pour la seconde fois en 5 semaines, un vote en cours pour un second tour de législatif convoqué par le Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis. Il espère cette fois obtenir une majorité claire et nette face à la gauche de Syriza, incarnée par Alexis Tsipras. Ce serait pour lui le moyen de gouverner seul, sans former de coalition. Correspondance depuis Athènes, Angélique Kourounis. D'après tous les sondages, il aura cette majorité absolue qu'il a tellement voulu. Mais cette fois-ci, il veut plus. Il veut avoir la majorité des 2/3, soit 180 sièges sur 300, pour pouvoir modifier la Constitution et aller de l'avant dans les réformes qu'il a présentées lors de sa campagne électorale. Une réforme qui appelle à des investissements. Il faut donc contourner l'article 24 qui protège l'environnement et le sous-sol du pays. Et puis l'article 16 qui, lui, qui protège le fait que l'éducation doit être publique parce que l'éducation devrait, selon les conservateurs, être un peu plus privatisée. Alors justement, la bataille pour la gauche qui sait qu'elle va perdre ces élections et sur deux plans. D'abord, essayer de vraiment se stabiliser à 20% et ne pas dégringoler encore. Et d'autre part, ça a été le leitmotiv de la campagne, éviter que les conservateurs soient sans aucun contrepoids, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas les 180 sièges qu'ils appellent. Et puis maintenant, il y a aussi une inconnue, c'est combien de petits partis vont entrer au Parlement. Plus il y en a, moins Kyriakos Mitsotakis aura une majorité confortable. D'après les sondages qui ne sont pas très fiables en Grèce, on s'attend à l'entrée de 2 partis d'extrême droite au Parlement grec. On s'attend également à l'entrée d'un parti d'extrême gauche, on ne sait pas lequel, et peut-être aussi le parti du ministre des Finances Alexis Tsipras. Les résultats seront connus à 19h heure grecque, soit à peu près à 20h heure grecque, soit à peu près 20h heure française, 1 heure après la fermeture des urnes.